termine avec nos bouts de lecture. Qu'est-ce que vous conseillez à nos lecteurs, à nos auditeurs plutôt, Clémentine? Alors moi, c'est un livre que j'ai commencé, donc j'ai pas encore fini, mais que je lis en ce moment, qui est plutôt sur le développement personnel, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, et qui en fait est un livre qui pousse vraiment à se focus sur le moment présent, parce qu'en fait, la plupart des gens, et j'en fais totalement partie, repensent très souvent au passé, à ce qu'on aurait pu faire pour arriver à une telle situation, etc. Ou même au futur, à se fixer vraiment tout le temps, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, ce qui fait qu'on fait souvent 1000 choses à la fois, ou même quand on est dans le présent, on n'arrête pas de penser qu'au futur, au passé. Et c'est tout bête, hein, c'est un peu du spiritualisme, mais ça pousse à essayer de se concentrer, d'être 100% présent au moment présent, et de profiter un petit peu, d'être plus heureux, en fait, plus épanoui. Et ça fait pas mal réfléchir, et justement pour... Enfin, nous, notamment qui sommes dans l'entrepreneuriat où on vit à 1000 à l'heure, où je sais pas, moi, à chaque fois, je suis en train d'écrire un mail en même temps, d'écouter un truc, en même temps de faire un truc, de se dire waouh, en fait, je serais encore plus efficace si voilà, je me mets à 100% sur ce que je suis en train de faire. Et c'est assez relaxant et ça fait réfléchir. Même pour faire un soin, on fait 10 000 trucs en même temps. Voilà, c'est ça. Non, mais tout le temps, en fait, on se rend compte que même quand, je sais pas, on fait la vaisselle en même temps, on regarde la télé, en fait, on fait jamais une chose à la fois, et c'est vrai que quand on se force, c'est hyper agréable. Le titre du livre? Le pouvoir du moment présent. Écrit par Eckhart Tolle. Merci beaucoup pour ce conseil lecture. Et vous, Kaina? Moi, du coup, j'ai réfléchi à cette question avec des livres actuels, ce que je disais. Puis en fait, je me suis dit que j'allais apporter mon livre préféré, qui est autant, je le montre parce que autant le livre, l'objet est mon livre préféré que le livre en lui-même. C'est un livre qui appartenait à ma maman quand elle était à l'école. Donc c'est L'écume des jours de Boris Vian. C'est un livre que j'ai lu très jeune et que j'ai relu je sais pas combien de fois depuis. Et je pense que pour plusieurs raisons, ça peut être intéressant pour les gens qui ne l'ont pas encore lu. D'une part pour s'évader, parce que c'est une histoire qui se passe dans un monde totalement hors du monde qu'on connaît. Donc ça peut vraiment donner cette évasion de la lecture, ces petits moments. Et en fait, ce qui est drôle, l'héroïne de l'histoire a une maladie, et en fait ça commence par de la toux, et ensuite une fleur, un nénuphar qui pousse dans son poumon. Et par rapport au coronavirus en ce moment, le lien est fait rapidement. Et au niveau de l'écriture, il est très beau, c'est une magnifique histoire d'amour. C'est aussi beaucoup de critiques de notre société et de l'actualité, en fait de l'actualité, alors qu'il a été écrit, c'est 1950, et il est toujours très très actuel. Et puis je crois que c'est dans le top 10 des meilleurs, meilleurs livres du 20e siècle. Voilà, ce livre est vraiment magnifique. Et plus je l'ai relu depuis que j'étais petite, plus à chaque fois je découvre de nouvelles choses, tellement il est riche en fait dans la poésie, dans l'écriture, dans l'histoire, dans les choses qu'on lit entre les lignes en fait. Boris Vian, L'écume des jours, c'est ça? Ouais, exact. Ok, super. Moi j'ai les 3 bouts de lecture, ça va être rapide, et puisqu'on parle de beauté, je vais vous parler de La médecine de la beauté par Valérie Leduc. C'est un docteur en esthétique, vous connaissez? Non, ça me dit rien. Créatrice du Centre médical de la beauté de la jambe et de la silhouette, d'abord en Suisse, puis à Paris. C'est plus qu'une biographie. Ce premier livre associe histoire de l'évolution thérapeutique, chimique et physique de l'esthétique, les expériences qu'elle a en cabinet avec ses patientes qui, bien sûr, attendent beaucoup de résultats rapides. Et également l'importance, on en a parlé pendant toute l'émission, de notre style de vie comme contribution quotidienne à notre beauté, comment on dort, ce qu'on mange, de quoi on s'entoure, notre environnement, ce genre de choses, les trucs toxiques, les choses sur lesquelles on réfléchit pendant des jours et des jours, etc. C'est pas juste les produits qu'on met sur la c'est ça, exactement. C'est tellement d'autres choses. Tout à fait, exactement. Ça nous permet d'avoir une vision un peu plus large de ce qu'est la beauté. Vous pensez-vous qu'elle a raison de rappeler l'importance du style de vie? Alors là, 100%. Depuis que j'ai commencé dans les compléments alimentaires, ça m'a permis en fait de m'intéresser encore plus à l'impact de tout ce qu'on mange, par exemple. Mais alors en plus au niveau de la peau, l'environnement, la pollution, il y a tellement de choses, et même juste son état psychologique, quand ça va pas, on a une gueule de merde, quand ça va pas, voilà, exactement. Alors que, donc c'est vraiment un ensemble. Il faut jamais oublier ça en fait, que c'est pas parce que je vais mettre plein de produits sur mon visage, ou alors que je vais prendre plein de compléments. C'est vraiment une association, une association de plein de choses
qui fait qu'on va se sentir bien et qu'on va être bien à l'extérieur. Je suis tout à fait d'accord. L'intérieur, après l'extérieur. Exactement. Disponible ce livre, La médecine de la beauté du docteur Valérie Leduc, depuis le 7 janvier 2021. C'est son premier ouvrage. 18 €, édité par les éditions du Seuil. Et puis, visioconférence et distanciation oblige, on doit sur-négocier. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Dans tous les domaines de notre vie, on ne réalise pas à quel point négocier fait partie de notre quotidien. Et je vous propose Négociation, apprendre à négocier en 4 étapes avec l'apport des neurosciences, écrit par Yann Duzer, Laure Giono et Estelle Koenig, qui évoluent dans les domaines divers, mais liés à la négociation. C'est à partir de 18 ans de recherche mondiale, d'études de cas et de profils. C'est un guide riche qui va vous apporter d'autres sources que ce qu'on a l'habitude peut-être en marketing ou en communication, mais basé sur les neurosciences afin de mieux négocier selon les cas et de façon plus consciente. Là en 4 étapes pratiques. Et il y a de la théorie, mais voilà, ça vous permet d'avoir tout le bagage qu'il faut pour mieux gérer les situations et repartir chacune des parties gagnantes en tout cas. Voilà, 25 € et 19,99 € en e-book, édité par les éditions Pearson. C'est un livre qui pourrait vous être utile. Utile, oui, de toute façon, on a tous toujours plein à apprendre, et surtout très intéressant parce que je pense que ce que tu disais tout à l'heure, c'est on négocie toujours d'une manière, que ce soit de manière émotionnelle, de manière intellectuelle, il y a toujours un enjeu, quelque chose qu'on réfléchit, donc je trouve que ça peut être très intéressant à lire. Est-ce que vous avez un projet d'écriture, mesdames? Jamais. Bah, moi non, enfin j'aimerais beaucoup mais vraiment j'ai pas le temps quoi. C'est vrai que c'est à temps plein. J'ai énormément voyagé entre l'âge de 17 ans et de 27 ans. J'ai fait un peu le tour de la planète et donc j'ai vécu plein d'histoires assez folles dans des contrées lointaines. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait que je me mette et que je les écrive avant qu'elles partent de ma mémoire. Donc voilà, si un jour je m'y mets, il faudrait que je le fasse. C'est ça. Toutes les anecdotes de voyage. Alors j'ai un guide qui va vous aider qui s'appelle Guide de survie juridique pour écrire et publier son livre. Écrit par la juriste Elvire Beauchaton. Vous voyez la couverture très livre juridique, quand même, en bleu, cartonné comme ça. Elle a pour désir d'aider les auteurs, mais aussi les éditeurs qui se rendent pas compte de tout ce qui engage et d'écrire un livre. Elle traite de 100 sujets essentiels et précis en partant de l'idée d'écrire un livre jusqu'à sa publication, parce qu'il y a des droits, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inclus, la relation avec l'éditeur aussi, l'auto-édition, jusqu'aux plus petits détails comme le choix du titre de son livre. Certains se disent je peux mettre le même titre, mais non, mais tu peux avoir des problèmes, c'est ça. La création de son ouvrage, même citer des gens peut être une problématique. Donc en clair, un livre indispensable, c'est ça, à garder dans sa bibliothèque. C'est une bonne idée cadeau aussi pour quelqu'un qui veut se mettre à bouquin. Exactement. Il est joli. Oui, très beau. 29 € avec une belle couverture, édité par les éditions Pyramide.